La Lune. Voilà où je veux aller et où on va m'emmener. Et c'est d'ailleurs dans ce but qu'on m'a conçu. Qui suis-je ? Eh bien, je suis le tout premier LEM qui va aller se poser sur la Lune, Eagle. En compagnie de Columbia, le module de commande et de service, et de mes 3 futurs membres d'équipage, Michael Collins, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, nous allons partir à des milliers de kilomètres de la Terre pour aller marquer l'histoire en faisant le premier pas de l'homme sur notre satellite. Ma vie commença en 1963, peu après le discours de Kennedy qui a lancé la course à la Lune, quand tous les grands industriels du pays ont commencé à concevoir toute une multitude de projets pour définir ma forme générale. Après de longues études, c'est finalement en 1964 que mon design final sera choisi. Il est décidé que je serai divisé en 2 parties, un étage de descente et un étage de remontée. Cette configuration doit permettre de perdre du poids lors du redécollage depuis la Lune. C'est ensuite à partir de 1966 qu'on a commencé à me construire, pièce par pièce, chacune d'elles étant réalisée à la main. 1 an plus tard, les ingénieurs ont enfin fini de m'assembler. Désormais, je suis prêt à être envoyé au tout nouveau Kennedy Space Center, en Floride, pour y rencontrer mon lanceur, la gigantesque Saturne V, et c'est dans ce dernier que l'on m'emmène. Et je n'en sortirai qu'une fois que je serai à ma place, dans le lanceur. Quand j'arrive à l'intérieur, je reste bouche bée devant l'immensité des différents étages de la Saturne V. Moi qui me prenais pour un géant face aux humains, me voilà devenu microbe face au premier étage. Au fur et à mesure des jours, je commence pourtant à m'y habituer. Mais, fin 1968, d'un seul coup, le VAB tout entier se met à trembler, et moi avec. J'étais au milieu d'un immense orage de vrombissements sourds. Quelque temps plus tard, j'ai appris à quoi c'était dû. Il s'agissait du lancement d'Apollo 8 par la Saturne V, la fusée qui me propulsera dans moins de 6 mois désormais vers la Lune. Et au vu des vibrations générées par le lancement, alors que je me situe à plus d'1 miles du pad, je n'imagine même pas le jour J quand je serai à 100 mètres à peine des moteurs du premier étage. Quelques semaines plus tard, c'est la même chose pour le lancement d'Apollo 9. J'aurais pu m'imaginer que je m'y serais en quelque sorte habitué, mais non, c'est toujours aussi impressionnant à ressentir. Il en fut encore de même pour le lancement d'Apollo 10, alors que l'on venait tout juste de m'assembler au sommet de ma Saturne V, celle qui propulsera donc la première mission habitée sur la Lune. Puis, le 20 mai, un immense rayon de lumière pénétra dans le VAB. Ça y est, il est l'heure pour nous de rejoindre le pas de tir, pour attendre le lancement, qui aura lieu dans 2 mois désormais. Me voilà enfin sur mon pas de tir, tout en haut de ma fusée, prêt à décoller. Enfin pas tout à fait, car il manque encore les 3 astronautes qui s'envoleront avec nous. Mais eux, ils n'arriveront que quelques heures avant le lancement. Les jours passent, mais le paysage reste tout aussi sublime. Les marécages de la base sont vraiment magnifiques. Et quelques semaines plus tard, des milliers, voire des millions de personnes arrivent des 4 coins de la planète pour venir me voir décoller. Car j'ai presque failli l'oublier, mais je ne vais pas rester ici éternellement, et non. Dès demain, je pars pour la Lune. À côté de moi, des dizaines d'ingénieurs s'affairent pour tenter de régler les derniers détails avant le jour fatidique. Et oui, tout doit être parfait pour cette mission. Enfin, la nuit, ma dernière nuit sur Terre, tombe sur le Kennedy Space Center. Et je me retrouve plongé dans l'obscurité, ce qui signifie l'approche imminente de mon lancement, demain. La pression commence à monter en moi, et je commence aussi à peine à réaliser à quel point mon rôle est important,
car je vais devoir aller poser, pour la première fois de l'histoire, des hommes sur la Lune.